Tu préfères version force? Petite question entre nous. Petit sujet. A7 ou SBD? A7. Le premier qui sponsorise. Oh là là, l'action phare. Enzo. Stoïque. Ah, Je dirais SBD. Fais gaffe parce que les SBD. stoïques ont tendance à A7. disparaître. Non mais c'est vrai, hein. Ah, c'est Genre, dur ils quand même. disparaissent de la surface du powerlifting. SBD. C'est vrai. Vas-y, je dirais SBD aussi. SBD aussi. Ok. Raison particulière ou juste par référence par... Moi j'ai pas de race, de toute manière les deux je les connais pas, c'est pas mon entreprise donc je vais Pas de race. Bah c'est vrai, hein. Le premier qui me donne l'argent c'est la bonne marque. Pas vrai. Tout à fait. Non, moi je dis SBD parce que les genouillères elles puent moins. Wow. Mais Bah, alors du coup toi tu seras pas sponsor déjà, ça Ah c'est non sûr. mais en vrai, non mais je vous dis, hein, mais parce que moi je préfère SBD. En vrai, SBD ou A7 c'est la même chose en soi. C'est juste les couleurs et tout. La qualité pour moi c'est la même, c'est juste les genouillères A7, bah le matériau le matériel il sent. Cours de français. Mais en fait par contre, c'est vrai que si je voulais répondre sérieusement, c'est vrai que SBD ils font un peu plus d'événements, enfin ils font beaucoup plus d'événements même. On va dire que c'est les sponsors majoritaires de l'équipe de France. de l'IPF même. Ouais. De l'IPF. Oui, c'est vrai. Donc en fait, si on a tous les ans, on va dire, une qualité des compétitions aussi bien en termes de médias, de professionnalisation des spotters, tout ça, c'est un peu rasé, je pense. Parce que je pense que c'est eux qui mettent le plus d'argent dans le sport. Donc ouais, je pense que je dirais SBD. Bon, moi l'argument sur lequel j'étais parti au niveau de SBD c'est parce que principal sponsor de l'équipe de France. Ce qui fait que l'équipement que tu vas avoir, si tu fais partie de l'équipe de France, c'est SBD, donc je suis parti sur SBD directement. Ouais. Puis en plus de au niveau des genouillères. Si tu et que tu finis podium au championnat du monde, ben, du coup t'as pas de... Ouais, t'as pas que je passe. Oui. Ouais, t'as pas que je passe. Toujours pour l'aspect financier. On va pas se le cacher, mais c'est bien de faire du sport pour on va dire, Le plaisir. Pour le plaisir, mais quand tu investis toute ta vie dedans et qu'en fait derrière on te donne une poignée de main, c'est un petit peu sympa d'avoir un petit peu d'argent. Tu vois, c'est pas avec ça que tu vas faire que tu vas gagner l'argent qu'il te faut pour vivre, mais si t'as des petites primes de temps en temps, tu vois, c'est pas trop. On va pas se le cacher, les 400 balles que j'ai eu à Hierode, je leur trappe pas dessus du tout. Hein. C'est 400 balles de SBD en plus? Non, c'est 400 balles, je crois. Tout court? Ouais, Ah mais oui, en 400 cash price comme ça. Ouais, moi je crache pas dessus. Hein. Bah non. La compétition était cool aussi, mais c'était aussi cool de gagner l'argent. Oui, on va pas démentir là-dessus. Plus jamais de café, plus jamais de boissons énergisantes. Plus jamais de boissons énergisantes. Pareil. Ouais, plus jamais de boissons énergisantes. Ouais, bah ouais. Je peux pas faire ça. Enzo? Bah oui, plus de boissons Non, plus jamais de boissons énergisantes. Ah bon? Ah ouais? Tu bois pas de café? Si, bois du Mais si, je bois du café. café le matin. Ah ouais? Bah, dans mon shaker. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, mon shaker, C'est un Pro bah, c'est Monster. avec des goûts un peu. Tu sais, par exemple, je mets de la whey chocolat ou cookie, bah c'est moins bon sans café. Et les monsters, je les bois en début d'après-midi pour me caler. Genre, bah oui, en fait, ça me cale, ça me donne pas faim. Vu que c'est gazeux, et ben ça me donne pas faim. Ok. Du coup, j'en prends juste pour ça, j'en prends pas pour la caféine qu'il y a dedans, ça me fait rien. Oui, ça se voit. Plus d'énergie générique? Ouais, la même. Ouais, donc au final, Ouais. à l'unanimité, Ouais. plus d'énergie On peut générique. remplacer par autre chose. Oui. Genre des Bon, il y a des- électrolytes. Bah, les électrolytes, puis surtout qu'en termes de boissons, entre guillemets, à boire, généralement, une boisson énergisante, tu la bois pas pour les effets caféine, quoi. Ouais. Tu bois plutôt pour ça, pour le goût. Ouais, c'est vrai. Singlet, entraînement en singlet ou en tenue plus sportive classique? Plus sportif classique. Sportif, ah non, singlet, je veux plus. Ah ouais? Ah ouais, bah, j'ai jamais trop fait. Donc c'est pour ça aussi que... Tu préfères singlet? Non, je préfère En tenue sportive? en tenue sportive. Ah, en tenue sportive, ouais. Moi, je Ah, je sais pas. Je pense singlet. Mais pourquoi, je sais pas. Ok. Bah, peut-être préférence comme ça. Hein. Ah, Ouais, non. franchement. Moi, en tenue de sport classique. On se demande pourquoi. Si Euh... jamais je suis sponsorisée par Owen. La petite page pub. En vrai, je vais quand même dire tenue sportive classique. Parce que j'ai pas beaucoup de singlets. Ça coûte quand même cher un singlet. Donc si t'en as une grosse variété, qu'à la limite t'es sponsorisé quand on envoie, pourquoi pas. Mais sinon, je dirais quand même plutôt tenue sportive classique.
Moi, je préfère singlet. Singlet. Ouais. Moi j'aurais dit singlet aussi, mais comme j'en ai qu'un, je fais pas le gros dégueulasse. Full black. Non, mais vu que je suis pas un gros dégueulasse, bah, je viens pas tous les jours en singlet vu que j'en ai qu'un. Parce que si je viens tous les jours en singlet, vous doutez bien qu'il y a un moment il va y avoir un problème. Mais du coup, ouais, je dirais singlet, mais bon, actuellement je peux pas le faire. Si j'avais 5 singlets, je pense, je le ferais, je pense. C'est noté. Ouais, bah du coup, c'est ça. Ouais. Et Enzo? Bah moi vu que j'ai 5 singlets. Bah non je dirais tenue sportive. Parce que en fait tu peux plus matcher les couleurs. Moi j'aime bien avoir du flow à la salle on va dire. Et en plus Le bandeur des réseaux. En tenue sportive classique bah t'as plus de choix. Genre un Oui. singlet c'est un singlet. Ouais, ça- Bah c'est la tenue compétition. Oui c'est la tenue compétition mais en tenue sportive tu peux varier les coupes, coller au corps, serrer. Ah bah ça on a vu coller au corps hier. Ouah, vas-y. Ouais, tenue sportive, ouais. Mais t'as pas vu le caleçon gris qu'il Oh porte là là? là. C'est vrai, c'est vrai. Quelle horreur. Enzo il porte juste un caleçon à l'entraînement. Wesh. Ah c'est vrai? Non, des fois, je viens sans caleçon. Ah bah oui hier. Bah oui. Entraînement dans une salle très chaude ou entraînement dans une salle très froide? Très froide. Ouais, très froid. Très froide. En vrai, même d'un point de vue physiologique, le mec qui dit une salle très chaude, il est juste con quoi. Non mais. Bah après en fait c'est que moi à la base j'aurais dit plutôt très chaude. Ah bon? Ouais, à la base j'aurais dit à la base j'aurais dit très chaude, mais là au vu des conditions actuelles, trop chaude, c'est une catastrophe. Non mais surtout, enfin, je veux dire, on l'apprend en cours. Quand ton corps il est en surchauffe, toutes tes performances se cassent. Ah ouais, bah, tu sais, bah non mais justement, mais en fait c'est, tu sais, quand il fait froid, tu sais, t'es là, tu te plains, bon, de toute manière on râle tout le temps, mais C'est chauffé plus longtemps. Quoi. oui, oui, bah c'est chauffer plus longtemps, ou même, tu sais, par exemple si t'as vraiment froid, tu mets un sweat ou un truc comme ça, et après Ah ouais. tu peux l'enlever, et puis après tu peux le remettre, Parce que dans la salle très chaude, tu peux rien faire. Même si Juste à trop au début, chaud. Juste à trop chaud. T'as trop chaud. hein. ouais, non, puis même, tu vois, par exemple, le pire c'est vraiment le squat, t'as les genouillères, le squat ça fait Même chauffer la tête ça de fou. glisse et tout, la Ah, musique, les il faut c'est mettre vrai. le 24. Mais ça, quand tu transpires de fou, en plus, même quand on le met dans le dos, quand ton t-shirt il est trempé, la manip elle fait plus rien. Non, puis t'as les mains moites Mais toutes ouais, les 30 c'est, secondes. Mais en fait, je pense que, tu vois, là c'est d'actualité, parce que là tu t'en rends vraiment compte. Donc ouais, non, trop froid. Et pourtant, j'aime pas le froid. hein. Non, moi non Mais- plus. Mais vraiment, c'est trop chiant quand il fait chaud. Mais après, trop froid, tu peux tomber malade Ok. aussi. Bah, tu te couvres. Attends, j'ai pas La mal. preuve. Parce que Maë est malade. Tac. Regardez le World ou regardez Sheffield. Sheffield. Franchement, Oh, les Worlds, je crois. Non, c'est Sheffield quand même. Bah, je sais pas, j'ai regardé que les World. T'as regardé quel est World? Moi je me prononce pas encore. Franchement, c'est compliqué de choisir. Hein. Non. Bah, en fait, le truc, c'est que au World, tu vois, genre, il y avait des athlètes qu'on attendait vraiment. Et bon, bah, en fait. Bah, en fait, le truc, ils ont fait des bonnes perfs, mais le truc, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de spectacles, quoi. Du coup, je pense que je vais dire quand même Sheffield, parce qu'ils vont quand même sortir des gros En trucs. fait, je pense que je vois ce que tu veux dire, c'est les Worlds pour la diversité des athlètes En fait, je trouve que. et Sheffield pour le spectacle. Ouais. en fait, au World, ce qui est intéressant, c'est de voir les batailles Mm. dans les KT. Quand il y en a une. Oui, quand il y en a eu. Et en fait, le truc, c'est qu'à Sheffield, ben, c'est très impressionnant. Mais je trouve qu'il y a moins cet aspect se battre pour la victoire. Ouais. À Sheffield, ils se battent surtout pour l'argent. Et Ouais. du coup, bah, ça mène à des matchs qui ont ni queue ni tête. Oui. Où en fait, bah, le mec, deuxième essai, il fait un saut de déjà l'opener. Voilà. Et le deuxième essai, c'est le record du monde. Même si elle l'a pas, elle le met quand même parce que bah, il faut gagner de l'argent. Et du coup, en fait, je trouve que c'est pas très intéressant parce que c'est pas. En fait, moi j'aime bien quand je regarde le sport, voir les stratégies, voir Une des choix- cohérence des dans choix- le. des choix qui sont Ouais, pertinents je en fait. comprends. Ouais, je suis Mais d'accord. tu vois, Voir des choix qui sont pertinents. Pour un débutant comme moi, ça me fait quand même bien triper. Quoi. Ouais. T'arrives, Parce tu vois que des barres c'est le de but, fou. c'est le show en fait. Bah, ouais, c'est ça. Et moi, très clairement, quand je clique là-dessus, souvent c'est le soir, je suis bien content de voir des grosses barres. Ouais, bien sûr. En fait, ça me fait rêver, tu vois. Mais moi, Ah, par mais je exemple- comprends ce que tu veux dire, parce que tu es vraiment dans la partie technique, tu vois. Ouais. Mais moi, en fait, de- en tant que bah. On te fait gaffe, on ne voit pas trop rapprocher. Genre, en tant que quelqu'un bah, du coup, qui aime bien la stratégie, quand je vois un choix d'essai
qui n'a aucun sens, où Ouais. c'est sûr que ça va Oui, pas bien passer, sûr. moi ça m'énerve juste. Oui, Ouais, bien je suis sûr. pas, je suis pas juste en train de me dire putain stylé avec le revenant, je suis en mode bah, pourquoi tu fais ça? Genre ça se voit très bien que ce jour-là c'est pas le bon jour, et quand la meuf elle fait son essai ou le mec fait son essai et que en fait il remonte d'1 centimètre et il loupe, je fais bah sans déconner. Le dire ton opener il était RPE 10, Hmm. tu mets juste la barre pour mettre le record du monde, ça sert à quoi? Ouais. Tu vois? Mais en tout cas, comme dans 2 ans, je pense que j'aurai un autre avis. Tu vois. Peut-être. Mais en tant que grand public, moi, Ah. ça me fait bien kiffer. Non, mais c'est Ouais, pareil, après, je au pense que final, mon avis quand. est très, enfin, je pense pas que mon avis, il y a beaucoup de gens qui le partagent. Hein. Ouais, mais parce que t'es Puis dedans, tout- quoi. mais pour toi, surtout que quand t'as débuté officiellement la force, c'était à la période quasiment où il y a eu Sheffield. Oui, T'es en arrivé plus, en novembre, en puis suivi. voilà, t'as que des... Et 2 mois plus tard, enfin 2 ou 3 mois plus tard, il y avait Sheffield. Donc forcément, ça l'élite t'a de hypé. l'élite là-bas, enfin, je sais pas, ils font tous leur max à mort, quoi. Enfin, moi, je kiffe. Je kiffe. Ouais. Donc oui, c'est sûr que c'est pas stratégique, mais moi, ça me fait kiffer. Je trouve que par exemple, tu vois, j'ai ressenti plus d'émotion aux Worlds quand il y avait la bataille des 93, où là vraiment, ils ont genre, tout le match, sont joués à fond. Et au final, quand tu regardes vraiment le match, quand tu prends du recul, quand tu regardes le match dès le squat, il y avait déjà des choses qui étaient en train de se jouer. Tu vois? Genre par exemple, le dernier squat de Gustave, il aurait été validé, mais il aurait gagné. Ouais. Il aurait gagné. Parce qu'il a loupé 3,35 à l'ADEPS. Enfin, tu vois, s'il l'avait validé, bah, en fait, il aurait certainement gagné. Ou alors peut-être que ça serait encore plus serré avec Emile. Et en fait, j'ai trouvé que ce match-là était beaucoup plus intéressant que ce qui s'est passé à Sheffield. Donc, en fait, j'ai juste été déçu. En fait, tu vois, je vais switch. Du coup, je vais te dire les Worlds parce qu'en fait, c'est vrai que les grosses KT, c'est quand même plus impressionnant. On a quand même beaucoup plus de spectacles et Ouais. c'est quand même. Parce que bah, t'as plus de diversité au niveau Ouais, des ouais, athlètes. ouais, carrément, carrément. Et c'est pareil, au final, c'est ce que tu disais par rapport, là par exemple à la DEPS, etc. Ce qui peut également être discutable, c'est sur la qualité des standards Ouais. et, À Sheffield, ouais, de l'arbitrage à Ouais, Sheffield. ouais, ouais, c'est hardcore. Zozo, nous n'avons pas eu ton avis. Ils valident des trucs qui sont pas validés, Ouais. qui sont pas valides quoi. Donc, bon, c'est Ah ouais limite. Ouais, Non, mais des c'est juste fois, pour le show en fait. Ouais. Enzo, En fait, à C'est chaque fois, il limite. faut que les barres soient validées pour que ça soit impressionnant. Moi je dirais, je préfère regarder les Worlds parce que tout simplement il y a plus de monde. Ouais, Il y a ça. des gens qui Ouais. sortent de nulle part, c'est plus C'est intéressant. Il y avait un mec, À on Sheffield avait c'est grave chiant, tu vois toujours les mêmes personnes, les perfs elles bougent pas tant que ça. Et tu sais que en général un mec, surtout chez les mecs, qui gagne Sheffield une année, c'est compliqué qu'il gagne l'année prochaine. Oui. Donc bon. Mais j'ai même rajouté un autre truc, c'est que Sheffield ne représente pas tout le monde. C'est-à-dire que faut se dire que, Ah oui. que le Sheffield de 2025. Bah non, c'était Sheffield 2024. Non, c'est 2025, 2025, tu parles de cette année. Sheffield Ah ouais, 2025, il y a des athlètes qui auraient été gagnants à Sheffield qui n'ont pas participé à Sheffield juste parce qu'ils n'étaient pas sponsorisés par SBD. Ouais. Il faut juste se rendre compte qu'en fait cette Ah. compétition, C'est hyper niche, en fait. cette compétition ne représente absolument pas tout le monde. Ouais. Et moi c'est pour ça que bah, en fait finalement dans une compétition C'est qui se dommage, veut l'élite du powerlifting, en fait non, c'est l'élite du powerlifting des athlètes sponsorisés SBD. Ah bah tu vois ça, C'est ça, pas... je suis pas au courant, mais parce que justement, je suis trop grand public, tu sais. Ouais, Mais pour un grand public, ça, tu prends ça, tu gobes et t'es ouais, content. bien sûr, bien sûr. Donc Ouais, ils c'est ont vrai, réussi leur truc, tu vois, bien sûr. de ce fait, tu vois. Alors qu'en Ouais. fait, on va le dire, mais Et en plus, Bob Matthews, il aurait été accepté à Sheffield, il aurait violenté tout le monde. Même Shell, hein. Même Shell. Oui mais Bob Matthews il est pas... Oui, parce Ouais, qu'il il a était, été sponsorisé stoïque, Ouais. justement. Non mais il a été disqualifié des compétitions parce qu'il est dopé. parce qu'il était chargé. Ah C'est bon le gars, bah, c'est pas Non, celui. c'est Non, c'est c'est pas lui, pas c'est... ça, Comment il s'appelle? C'est Ray Williams. Ah c'est Ray Ah ouais. Williams. Ah, donc non, c'est pas le même. C'est pas la même personne. Ouais. Le moins de 100 qui vient de Trinidad ou je sais pas quoi. Ouais, Randy Hunt. Hunt, c'est pareil. Ouais, mais lui, oui, lui, il l'a pas fait parce que ça. Alors lui, c'est encore pire. Sa fédération ne l'a pas, Ouais, voilà. ne l'a pas qualifié pour les Worlds. C'est-à-dire que le mec, sa fédération, en gros, elle lui dit non, mais t'iras pas aux Worlds. Ouais. Le mec, c'est le meilleur moins de 120 du monde. Il a fait Là. 1045 de total il y a genre 2 ans. Donc c'est. 1045. Mais je crois que c'est celui que je t'ai envoyé. Hein. Il a fait 1045 de total il y a 2 ans. Et le gars, il était pas aux Worlds parce que sa fédération l'a pas envoyé. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il a même pas eu Ouais, mais il y il a aura même pas l'occasion de faire Sheffield. Bah, du coup, énormément à cause de ça. de choses dues au sponsor, en fait. Au sponsoring. Oui, C'est bah un après peu c'est du ça, showbiz. le souci, c'est un peu ça le souci. Et en fait, SBD a la main sur tout, du coup.
Bah, du une coup, grosse c'est eux- partie. Pas c'est tout, eux qui- une grosse partie. C'est eux qui mettent le plus d'argent, donc c'est un peu. Mais ils c'est font, comme Avancus, là, ils ont annoncé une compétition un peu similaire à, Ah, mais oui, au à States, ouais. Sheffield. Ouais, j'ai vu. 15 000 euros de cash prize, c'est pas mal. Ouais. C'est bien C'est qu'il bien, y a ouais. des nouvelles compétitions qui concurrencent un Ouais, c'est peu ça. Sheffield, on va dire, parce que il y a que cette compétition-là où tu Mm. peux, entre guillemets, gagner. En fait, ce l'argent. serait bien que SBD n'ait plus de monopole. Qu'en fait, il y ait par exemple Asset qui fasse la même chose. Là, qu'il y a un développement Ouais, de Bah, il y l'activité, a- quoi. il y a Asset déjà qui est en train de rentrer dans certaines régions pour les compétitions et j'ai vu que Asset était le sponsor de la Lituanie, ou si je me trompe pas. Un pays d'Europe, ils sont Ok. du coup le sponsor De cette fédération. Ouais, ouais. Ok. Ok. Donc ouais, ça commence un peu à se développer, mais c'est vrai que ouais, du coup les Worlds. Ouais, je dirais les Worlds Ouais. aussi. À la base, j'ai commencé en regardant Sheffield et je trouvais que Sheffield avait quelque chose de relativement intéressant. Et sur la dernière édition, j'étais un peu déçu. Et je préférais du coup les éditions des Worlds jusqu'à présent. Ok. Single ou volume? On a une mouche. Single ou volume? Ouais. Franchement, Single. avant je kiffais les singles quand j'étais débutant. Mais ça me casse trop la gueule en fait. Bon, bah, Ah ouais je suis encore Ça- débutant, ça je me préfère fait les trop mal. singles. En fait, ça me fait trop mal, genre. Parce que même un single RPE 6-7, ça me fait mal. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu te dis que par exemple un single RPE 6-7 au terre pour moi c'est 320-330, c'est pas parce que je peux le faire que ça me fait pas mal. Oui, oui. Genre. Je vois. Bah, c'est C'est vrai. quoi que t'appelles volume du coup? Bah, volume, c'est à partir du moment où tu fais des reps, quoi. Mais Ouais, combien? Bah, je sais pas, à partir du moment où t'en fais plus d'une, quoi. Plus d'une? Ouais, mais Bah, non, moi c'est je dirais volume. Ouais, ouais. Ah. Moi je dirais volume, tu vois, c'est plus impressionnant. pour Bah, moi. est-ce que, alors à ce moment-là, est-ce qu'on définit le single comme genre vraiment genre une seule rep et le volume à partir de 4? Ouais, Moi, Ouais. Bah, moi je Du préfère coup, voir un gars qui met. Je sais dirais single. pas, Ouais, Qui met- c'est le single. Hein. Un gars qui met une certaine charge pour sa catégorie en x4 qu'un mec qui fait un gros single, je trouve ça moins impressionnant. Après, tu dis, mais là, là- c'est pas forcément un côté impressionnant, c'est plus d'un avis perso, tu vois. Non mais même personnellement, Toi, tu préfères moi le je volume? préfère taper 300 au terre x4 que 320. Oui. Moi je m'en bats un peu les couilles de faire 320 au terre. En fait, je dirais même, en fait, à l'entraînement, je préfère le volume, et en compétition, bah forcément, je préfère un single. Ouais, parce que Bah, on évalue un single. Attendez. Non, mais, non, mais, non, mais parce que tu sais, il y en a, ils diraient, ouais, mais en compétition, pourquoi on fait des compétitions x3, tu vois, mais. Parce que c'est pas le but. Non, mais oui, c'est pas le but. Je suis sûr qu'il y en a eu des compétitions en 3. Je sais pas. Bah, déjà, tu sais, C'est obligé. il y a des compétitions où c'est des AMRAP, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est pas des compétitions officielles. mais, Moi au States, il y a des compètes que de deadlifts. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il faut En vrai, que tu c'est deadlifts. c'est stylé, non? Ça doit être. Bah, après, c'est bien. court, c'est comme le bench, c'est court quoi. Ouais. C'est rapide. Et En c'est tout sur une cas- deadlift bar, c'est pas ouf. Ça plie beaucoup, tu Ouais, vois des c'est mecs. Ouais, ça qui plie font- beaucoup. Ouais, mais ça, c'est un peu chaud. Paul, single ou volume? Fais attention à ce que tu vas En tant répondre. que newbie. Non, en fait, je t'aurais dit single parce que bah, c'est moins dur. En tout cas, pour un débutant, Ouais. je trouve. Parce que Parce qu'il force le volume, pas assez. en fait, Je pense que c'est ça. moi, je suis quelqu'un de lourd, de base. Donc le volume et tout, faut le gérer, tu vois. Et en fait, souvent, bah, je termine très mal mes reps. Mais maintenant, je ressens tellement plus de sensations à faire du volume que maintenant, Ça roule, je note. je vais dire volume. Mais tu m'aurais dit ça il y a encore un mois. Non, parce qu'il veut pas les Je vais fonds dire volume. Non. Non, mais en fait, maintenant je préfère le volume. Même si c'est plus tranquille pour moi de faire un single. C'est pas très ouais. complet, mais. Ouais, pareil, volume. Hein. Parce que juste les singles, mon corps il supporte pas. Du coup, J'aime bien. bah, volume, pas le choix quoi. Ouais. Bah, en fait, dans l'entraînement, les deux ont leur place. Non, mais Ouais. c'est évident, c'est Bah, évident. dans l'entraînement, les deux ont leur place, hein, forcément. Mais c'est vrai que je pense que je suis biaisé par le fait que bah, ce qui fait le plus progresser, on va dire que tu pourrais faire Ouais. une prog sans single. Ah oui, tu progresserais largement. Une prog sans volume. C'est pas possible, mais c'est le volume Ah, qui fait si, progresser. Si, Témur il fait une prog sans volume. Oui. Ouais, Sauf bah, que lui il fait du volume sur des singles. Il fait des 60 séries. 60 séries de une rep. Mais bon. Ouais, mais parce qu'il s'entraîne pendant Ouais, 4 il heures, s'entraîne 4-5 heures. Ouais, Ouais. ça on a fait un calcul parce que du coup j'ai entendu parler de son protocole où c'est genre bah il fait un single toutes les 2 à 3 minutes de repos. Mais quand on regarde le nombre de séries qu'il fait, même si c'est 2 à 3 minutes de repos, je sais pas, quand il a fait 100 séries de je sais pas combien. Je crois qu'on avait calculé. Moi, oui, oui, Ouais, je crois qu'on avait calculé. C'est une série. Ouais, ouais, Moi, ouais. il fait 100 reps. Ouais, il des fait- fois. il fait 100 Des fois, reps. des fois, il fait des posts et en gros ça met série 1, série 30, série 60. Et en fait, tu te dis, bon bah, en fait, et on a fait le calcul Ouais. avec Quentin, s'il fait un SBD,
Et quand généralement il fait Une des journée. SBD, tu fais à peu près 5 à 6 heures d'entraînement. C'est Mais c'est utile. Un marathon. Ça dépend. on va dire, en fait, je pense que sur la théorie, c'est très bien, parce que du coup, c'est hyper spécifique, et en plus de ça, t'as quand même le volume, mais dans la praticité, c'est pas du tout pratique. En fait, c'est que C'est pas du tout dans le commun des mortels n'est incapable de pouvoir s'entraîner aussi longtemps parce que on a tous genre un travail, une vie, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui vit de ça, quoi. Là, c'est... Ah ouais, c'est beaucoup. Donc, Mais volume, si, volume, il y a volume, volume, un autre single. aspect pratique du coup du single, c'est que ça va plus vite. Voilà. Tu termines tes séances plus vite. Alors des fois... Ah, pas tant. bah, Pas sûr, hein. Une série sur laquelle tu montes à une très grosse intensité, tu vas peut-être avoir besoin de peut-être plus de temps de récup. En soi, tu me diras sur le volume, ça peut être pareil. Mais une personne qui, par exemple, moi je sais que pour faire des singles, généralement quand je monte haut, je vais avoir plus de temps de récup que sur mon volume. Quoi. Parce que je Ouais, récupère, j'arrive mieux à gérer l'intensité et la récupération sur du volume que sur une intensité sur des singles. Après de mon retour, moi j'ai toujours réussi à bien la gérer, tu vois, la fatigue d'après le single, mais... Non, mais puis même moi, les singles, je trouve ça trop court. Genre, en fait, c'est bizarre. Hein. Toi, si tu fais pas des séances de 4 En heures, fait- c'est. Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois, par exemple, avec Quentin, par exemple, nous, je sais que les singles, on va pas les pousser plus loin que 8, 8,5. Oui, mais en parce termes que de c'est- RPE. Pareil mais pour le c'est- volume. oui. Mais ce que je veux dire. Après, dans l'absolu, au niveau Oui, de la non. force, c'est mieux de Mais gérer oui, son non, mais volume ce que et je son veux dire intensité comme ça. par là, c'est que je fais mon single. Parce que moi, ça doit faire au moins depuis les France que j'ai pas loupé de barre. Et les seules barres que je loupe, du coup, c'est en compétition. Je loupe plus de barres à l'entraînement. Et le truc, c'est que, en fait, je fais mon single, je sais que ça va passer. Et je fais pas, c'est fini. Et en fait, j'ai l'impression, pas à m'entraîner, mais quand je fais du volume, j'ai bien le temps entre les reps de voir si j'ai fait quelque chose de mal. Alors que quand t'as fait ton single et t'as que la vidéo pour voir que t'as fait quelque chose de mal. Et après, le volume qui est là pour rattraper non. les choses Ah, et je tu comprends. peux modifier le truc. Non, mais c'est parce qu'en ce moment, t'es très carré sur tes singles, mais je peux te dire que si tu fais un single et qu'il y a un truc qui se passe mal, tu le sens direct. Hein. Oui, Genre lui, oui. Direct. Hein. Y'a pas de soucis. C'est juste qu'en ce moment, t'es vachement régulier sur ta technique au squat. Parce qu'il n'y a pas d'undershoot et d'overshoot. Parce qu'en plus, on avait vu, quand tu disais, ouais, mais là, et t'inquiète, il y a un petit problème technique, mais sinon ça aurait été 6. Non. Et du coup, t'étais combien 8,5, mais. Tranquille, Non, t'inquiète. mais en vrai, c'était juste un discours. Ok, donc majorité volume et les 3 moldus que nous sommes plutôt single. Tac. Squat, bench ou deadlift. Oh, moi je sais. Sans hésitation, le bench. Ah, pas le squat. Mais là, est-ce que je me dis, Pas le squat, mais. Bizarre. Donc le bench. Moi j'ai envie de te dire le squat. Ouais, j'aime bien le squat même s'il me torture. les mais genoux, ouais, Ouais. je kiffe. Je En kiffe fait, le squat. moi je pense que t'es un peu comme moi, c'est que tu kiffes le mouvement qui te fait galérer. genre. Ouais, de ouf. je kiffe. Non mais. Parce qu'en fait, le bench, c'est. Enfin, c'est pas Le pas bench, très c'est comme simple. dans lundi, Mais ouais, c'est ça, genre le bench il roule. Le terre, c'est. Ça va aussi. Ouais. C'est juste. Ouais. Bon, le terre ça va, sauf quand la barre bouge pas quoi. C'est vrai, mais bon, tranquille, c'était la fatigue. Ouais, Mais non, le squat sans hésiter. Ouais, Squat. ouais squat, je kiffe. Moi je dirais le bench. Bench. Ah ouais. moi le squat. Squat. Ah ouais. J'adore le squat. Toi, je sais ce que tu vas Non, dire. mais c'est pas parce que. mais c'est ça le truc, c'est pas parce qu'on est des deadlift qu'on kiffe le terre, tu vois. Ouais. En fait, le truc c'est que c'est le mouvement qui me procure le moins de sensations parce Ouais. que Ah ouais. de toute C'est manière. Bah ouais, genre par exemple, C'est Quentin, trop. Genre, en fait, tu il m'a kiffes mis tes du tatous. 5x6 au deadlift. Donc dans une séance. J'en Et, connais un autre. non mais il m'a mis du 5x6 et un 1x4 en top 7. Donc Avec pause. je fais 6 séries de deadlift dans la même séance. J'ai très peu de sensations. Et dis-toi que genre le deadlift ça me fatigue entre guillemets tellement pas. Genre je prends 3 minutes de repos entre mes 5 séries. Ah ouais. Et genre c'est un mouvement tellement naturel et je trouve pas ça impressionnant pour moi. Et puis même quand je fais mon deadlift, j'ai très peu de sensations. Donc le squat j'aime bien, je sens ma barre sur le dos, je dois remonter. Et puis quand je dois remonter, je dois me battre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors je que comprends. par exemple au deadlift, je tire la barre, elle monte. Genre y a pas trop... Après, au comprends, deadlift, mais- en ce moment, tu consommes vraiment beaucoup moins d'énergie parce qu'on a vachement optimisé là récemment. Oui, aussi. la technique. Aussi. C'est que là, t'es vraiment sur une efficience maximale, je pense. Je pense que là, au niveau efficience, c'est vrai. Genre, tu dépenses pas du tout d'énergie. Genre, je sais pas, tu demandes à n'importe qui de faire un 5x6 au deadlift, tu vas dire, mais t'es fou.
Moi, Je vais te casser le dos. C'est vrai. Ah non, c'est clair. Bah ouais. J'ai pas eu le choix, moi. Voilà. Bah, moi, c'est très clairement le deadlift. Hein. Ouais, Parce que donc, c'est le mouvement qui me fait triper. En fait. Ouais. J'ai commencé la salle pour ça. Enfin, je suis resté à la salle pour ça, surtout. Je trouve ça tellement impressionnant. Mais je pense que ce qui te plaît dans le deadlift, c'est le fait que tu puisses soulever très lourd. Ouais, tu te soulèves très lourd, puis... Je sais pas si vous le faites, mais je fais Faites-le. tomber la barre. Avec beaucoup de bruit et je regarde droit devant moi. Ah, il est excellent! Je fais- on dirait- Jette la barre comme ça, il arrive. on dirait- Ça fait boum, je suis là. On dirait il est là, il est en train de vivre le deadlift là. Putain, j'ai flashback. Tu regardes ta main, Tu regardes ta main, elle est enculée. tu sais, là, quand je me lève le matin, j'ai mal, tu vois. Et Ouais. je sais pourquoi. Et c'est tellement le bonheur, tu vois. Surtout quand tu te trompes pas de grip. Eh ben, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Il a tellement la tête. Non, il a tellement la tête qui chauffe. Le Prona. Des fois, il a la tête qui chauffe. Il discute avec Edo, il discute avec moi. Il va sur son deadlift. C'est arrivé une fois sur 9 fois, il était là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il prend comme ça là-bas. Le pire, c'est qu'elle monte. Ah ouais? Le pire, c'est qu'il lâche pas. Elle monte, après il redescend la barre, et après il comprend pas. Et Enzo lui dit: T'es en double pronation? Il fait: Oh putain! En plus, en haut de mouvement, je fais putain. Et moi, c'est tout d'un coup, chiant, il ouais. lève la tête, il regarde, et il voit que je le vois au long de la salle. Il fait: Oh putain! Ah oui. J'ai cherché une garde direct. Puis après, je l'ai refait. Mais j'ai pas monté cette fois-ci. Je l'ai juste tenu et après, j'ai repris. Après, t'as repris, ouais. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est tellement plus stylé que les autres mouvements. Pff, t'es sous le squat, t'es en bas et t'as pas T'es le en train de choix. crever. et c'est vraiment- Là, je suis d'accord. Là. T'as pas le choix et tu regardes devant. En fait, je sais pourquoi. Moi, je vois, en plus, je vois mes yeux, ils vont sortir. Ah, En fait- tu les vois carrément Et vraiment, t'as le c'est miroir. terrible, quoi. Ah oui, oui, oui. En fait, je Oui, pense. En fait, voilà. Tu te regardes, En quoi. fait, ça y est. Je prends un Je petit sais miroir, pourquoi t'aimes. hop, et je remets la main sur la Je barre. sais pourquoi t'aimes le deadlift. Parce que squat, t'as flexion, extension. Bench, flexion, extension. Deadlift, droit. Je tire comme un golem. Voilà. C'est très bien. Et puis le bench, en fait, le bench, j'ai aucun ego avec le bench. Genre, je le fais maintenant. Je le fais parce qu'il est dans la pratique. Sinon. Non, Non, mais ouais, parce que. Vas-y, dis-le, Paul. En vrai de vrai, Tu vas l'exterminer, le haut quoi. du corps. Même pas une question. Le haut du corps, je m'en suis toujours un peu battu les noisettes. Merci. Non, je t'en suis, merci. Les noisettes. Et voilà, en fait, je m'en fichais un peu. J'aime avoir un bas du corps qui est puissant, en fait, plutôt qu'un haut du corps. Donc le bench, c'est un mouvement neutre. Je suis content d'être fort, mais d'être dessus, de devenir fort dessus. Fort. Genre, tu De pouvoir être fort, c'était ça que je voulais dire. Tu benches 200 kilos, ça te fait. Bah, en fait, ce serait... Ça t'en touche une sans te faire bouger l'autre. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais avoir cette barre un jour, tu vois. Ouais. Mais ça me fait moins triper que les 300 au terre, tu vois. Ok, Genre, voilà. Je vais pas me lever pour faire 200 kilos au bench. Ok, pas de soucis. Putain, bah moi du coup je sais pas, entre le bench et le terre c'est compliqué. Je pense que je vais dire le terre aussi parce que j'en chie, je suis nul. Ok. Du coup en fait ça m'énerve encore plus. J'ai plus envie de devenir fort dessus. Ouais. Ouais. Mais du coup, ça fait raisonnement un peu à l'inverse. C'est pas Ouais. parce que t'es fort sur un mouvement, comme vous l'avez décrit, Ouais. qu'au final, tu Ouais. vas préférer ce mouvement-là. En fait, c'est le mouvement où, au final, tu vas t'investir le plus. Enfin, Ouais. souvent, ce mouvement où tu galères le plus, c'est celui où tu vas investir le plus de temps, d'énergie, de concentration. Et c'est vrai que du coup, quand il y a les fruits de ton investissement, bah, tu ressens beaucoup plus de satisfaction, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc, j'ai l'impression Même que moi je ressens. j'ai été blessé au dos, du coup le terre c'était l'horreur, c'était vraiment trop chiant. Et là le fait de pouvoir tirer plus de 200, bah c'est le kiff quoi. Mm. Même si en soi c'est le point faible tu vois, sur les trois. Mais voilà. Et le bench, franchement le bench c'est kiff avec le bench, juste c'est quand même cool leur des gros pecs quoi. Non, c'est sûr. Voilà. Non, moi, je vais dire le deadlift, parce que, bah, un peu comme toi, problème de dos, donc là, je suis en transition. Le fait d'apprendre, de comprendre un mouvement et de travailler dessus pour se développer et devenir fort dessus, je trouve que c'est un vrai plaisir. Donc, je dirais deadlift. On va passer par celle-là. Training plutôt matin, team plutôt soir. Matin. Ouais, moi, matin aussi. Soir. Il y a une raison particulière? Pas forcément, mais j'ai l'impression d'être plus en forme le soir que le matin. Ouais, je vais dire matin aussi, moi, quand même. Ouais, matin, parce que justement, tu te réveilles, tu te réveilles bien, boum, déjeuner, tout, t'es en forme, t'as rien fait de ta journée, t'as toute l'énergie qu'il te faut pour t'entraîner. Mm. C'est incroyable. Moi, je suis d'accord. Mm, mm. Paul? J'ai tellement fait le soir que finalement, team soir, quoi. Ouais, tu me sors, ouais. Chill.
Parce que Team Soir, il y a personne dans la salle. Ouais, le matin, le matin pareil. On va Hein. d'arriver à 22h, Après, il y a aussi. Là, je pense Tu que vas après, te il y a- calmer, j'ai le droit de dire 22h. Non, mais après, franchement, il y a matin. Il y a matin et très tard le soir. Rouge. Je trouve que matin et très tard Avec le soir, sourire, c'est- s'il te plaît. Ouais. Parce que genre très tard le soir, genre après 21h30, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup moins de monde, du coup Oui. je suis d'accord avec ça. Mais genre le soir à 17h, Non, mais Ah bah, regarde, c'est si l'heure on de enlève pointe. l'équation du monde dans. Attaque les Si on enlève les gens dans Ah, la on salle, va par dire, exemple. Ouais, bah maintenant. Imagine, t'as un home gym, ouais, tu enfants. préfères t'entraîner le matin ou le soir. bah en fait, je Oh, dirais, t'as je dirais tellement le cligné matin les yeux. ou le soir. Parce que si c'est le soir, genre en mode c'est la dernière chose que je fais de la journée, je m'entraîne et après je vais me coucher, moi ça me va. Mais le matin, si c'est la première chose que je fais, Ouais, tu je vois. vois. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que l'entraînement il soit au milieu de deux parties. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper chiant. Genre de se dire, je m'entraîne par exemple, je m'entraîne à 17h et après, faut que je mange, faut que je travaille, imaginons si c'était le boulot ou truc comme ça fait chier. Et si par exemple je m'entraîne en en fin de matinée, bah c'est aussi chiant parce que du coup je me suis levé, j'ai fait des trucs, et là il faut que j'aille à la salle. Moi en fait j'ai envie que ce soit la première chose que je fais dans la journée, soit la dernière chose que je fais dans la journée. Je suis d'accord. Et juste un truc aussi, je trouve que le matin, surtout quand tu es débutant, entre guillemets. Paul, rapproche un peu de ta chaise parce que je pense qu'on ne verra pas dans le cadre. Non, mais rapproche la chaise. Rapproche-toi de ton Némésis. Hein. T'as pas d'amour. Donne 10 euros aussi, Paul Hénard. T'as pas plutôt dit que son bench Non, il Non, veut mais plus, il veut plus. Sauter. Lui, il dit que le sauter. Moi, ouais, je les aurais, t'inquiète. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le matin, si tu t'entraînes trop fort, tu t'endors dans la journée. Ah ouais? Ah, moi, des fois, je m'endormais de fou. Maintenant, j'ai l'habitude, donc je le gère beaucoup mieux. Mais au tout début, une fois, j'ai même lâché ma trompette et ça a plié le pavillon. Je me suis endormi pendant que je jouais. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Non, Ouais, mais il m'a dit une fois, il s'est j'étais- endormi, il a cassé sa trompette. J'ai plié ma trompette. En fait, je jouais, puis j'étais à la limite du sommeil. J'attendais un élève. Et là, je mets ma trompette, je la mets sur mes genoux, je fais, vas-y, allez, on ferme les yeux 2 secondes. 2 Mais secondes, juste 2 4 heures secondes. plus tard. Une sieste. Je me réveille, j'entends, je regarde ma trompette, pavillon plié, c'est pas la mienne. Ah merde. C'est pas la mienne du tout. Faut que j'aille la faire réparer, j'ai vu le jour même. Non, le lendemain. Ça va. On ne voit plus rien, mais... Merci Edgar, hein, du coup. Avec plaisir, avec Il y plaisir. avait une petite série de, je crois, de squat. Le squat, il me tape vraiment dans les cuisses. Le squat, ça fait vraiment. Alors moi, ça me tape pas dans les cuisses, hein, ça me tape dans le crâne, moi, mais... En fait, moi, ça me fait jamais chauffer la Je suis comme tête. ça. C'est... Bah, en fait, le squat, ce qui est Ah. vraiment dur, c'est que Ouais, hein. tu as beaucoup de flexion de genoux et de hanches. Et donc, du coup, en termes de bras de levier Depuis sur que tes mes pieds sont articulations, comme ça. c'est énorme. Mm. Du Genre, coup, ils sont bah, plus la vers force que l'extérieur. tu En dois fait, ça te produire prend dans les fessiers. Dans le pour fessier. sortir du trou tu vois, au squat, elle est vraiment énorme. Vous trouvez le squat, ça fatigue plus que le terre? Ah, Tu ouais, verras, ouais. tu verras, ça, Moi, à je pense partir que ouais. d'un certain moment, tu vas voir que le squat, ça va Peut-être vraiment parce taper que le. terre Ça spécialiste, va vraiment non taper le. Ah, moi, Non, le non, terre, parce qu'en fait, le squat, dis-toi, tu dois sortir la barre. T'as une barre sur ton dos, en fait, Tu déjà dois elle te marcher tasse, avec. tu dois marcher Ouais. avec, tu dois descendre, te relever, la ramener. En fait, Puis c'est pareil, ce qu'on Même- disait tout à l'heure les mouvements préférés, c'est qu'en termes d'amplitude et de réalisation de mouvement, en fait, le squat, c'est ce qu'il y a de plus impactant. non mais en parlant d'horaire d'entraînement, moi je dirais les gars, si vous travaillez pas, je vous dis tout de suite, hein, parce que Ça, moi, c'est la méta chômeur, j'ai attention. pas travaillé pendant un certain temps. Ouais, et, longtemps. je m'entraînais après manger à 14h, banger. C'est trop bien. C'est Après trop bien. manger à 14h, c'est trop. Ouais, je suis d'accord. Moi, je peux... Mais si tu travailles pas, tu vois. Alors t'as moi, rien je à faire peux, l'après-midi, après mais manger pas 14 trop heures, c'est longtemps. Enfin, ça dépend comment tu manges. Parce que si tu Moi manges... j'ai pas de problème avec la bouffe. Genre moi je peux, Ah, moi, au je niveau- peux manger pendant que je m'entraîne si tu veux. Alors moi, au niveau du bracing, si jamais j'ai mangé juste Ouais, ça avant, m'arrive c'est pas. impossible. Mais je vois de quoi tu veux parler. Au mais niveau moi, du ça- squat, ça je suis un m'arrive peu pas. vomi. Hein, donc, Ouais, je suis d'accord. moi, il y a des moments, c'était... Bah, tu te rappelles, on s'est entraîné une fois à barbell. Oui oui. J'étais impossible de brace, j'ai dû faire ma série sans ceinture. C'est le squat que t'as envie de vomir. Moi, là où je suis deux doigts de vomir, c'est au terre, mec. Mais Je toi, sais pas tu l'as mis pourquoi. où ta ceinture, toi Ouais, moi aussi. Mais non, mais même quand j'ai pas de ceinture. Ah ouais? Ouais, ouais. En fait, c'est juste le fait de. Tu sais, je sais pas, la position ou peut-être la manière de forcer qui fait remonter les choses. Je pense que Ou c'était une manière descendre. de brace. Ouais, mais j'ai eu pour la première fois la sensation de vouloir vomir. Ouais. Sur formes de billard. c'était ma dernière série de Terre. terre. Ouais. J'ai eu un petit peu la Et gerbe. puis d'ailleurs, quand tu regardes les vidéos des gens qui vomissent, souvent c'est au terre. Oui. Donc, Oh, il y en a, je pense c'est qu'il doit des avoir un gerbes truc, comme ça, c'est il d'avoir doit avoir tellement un truc avec le le terre, peut-être la manière dont t'es T'en as positionné. partout sur toi et t'as même Ouais. pas levé la barre.
C'est des choses qui me concernent pas, apparemment. Les sensations de ballonnement à l'entraînement, je sais pas. Moi, j'ai. Bah, après, toi, t'entraînes le ventre vide. Non, c'est moi. mais Ah, mais non. maintenant, c'est plus le cas. Oui, mais même quand je mange avant d'aller m'entraîner. Après, ça dépend ce que tu manges aussi, peut-être. Tu manges quoi avant de... Mec, même si je tape un McDo, ça me fait rien. Ouais. J'ai déjà fait. Je peux dire que. En fait, quand je mange, je suis jamais ballonné. Parce que je sais pas, c'est bizarre. Après, peut-être que toi, t'arrêtes de manger quand t'as plus faim. Oui, Il y en a, quand ils ont plus faim, ils continuent à manger jusqu'à Ouais. ce qu'ils Moi, j'ai plus faim, j'arrête Ouais. de manger, je suis jamais ballonné. Ouais. Et ça passe toujours bien. Par exemple, quand j'étais au Savoyard avec Oh, pétard. avec la raclette, je pense qu'on avait plus faim depuis un moment, mais juste par ego, et pour pouvoir faire chier les gars, Ouais. on se l'envoyait quoi. Ouais, On ce se qui- l'envoyait, à ce la qui- fin on était en train de transpirer. Ouais, parce qu'ils ont abusé avec nous, alors on a abusé jusqu'au bout. Ouais. Et je pense que là, ça faisait un moment que le cerveau il envoyait le signal. Non, c'est bon, t'as assez mangé Et tranquille. toi, t'es là comme ça, tu fais. Non, mais il y a encore un peu de place par là. On va passer un petit peu et on continue. Vous voulez un dessert? Non, ça ira, par contre. Ok, on a fait le tour? Ouais, T'as fait tous les pour. Ouais, il me semble, ouais. Question libre. vas-y. Exo de renfo. Un exercice de haut de corps, un exercice de bas de corps, celui que vous préférez. C'est ce que je préfère. C'est compliqué. Soit l'un, soit l'autre. Non, les deux, genre un exercice en haut, un exercice en bas, mais un seul et celui que tu préfères. Celui que tu préfères ou celui qui te fait le plus progresser, genre? Bah, celui que tu préfères. Je dirais celui que tu préfères parce que tu sais, il y en a qui sont, genre par exemple, typiquement les fentes bulgares. Ça peut être très très efficace chez certaines personnes, mais. En tempo en plus. Ouais, en tempo. Et Mais en la x20, en x20. Il y en a Jusqu'à certaines- l'échec. Il y en a pour qui certaines, ça ne sert à rien du tout, faut pas les donner, tu vois. De quoi? Les fentes bulgares. C'est pas prouvé pour tout le monde, tu vois. Mais moi je pense. Moi, mais écoute, et si tu veux qu'on teste, et je te le mets tout de suite dans la prog, et tu me feras un retour. On pourra faire un test en 2029, 30. Après, je pense que les fentes bulgares, c'est prouvé que ça fonctionne. Non, mais- Sinon, les gens ne le feraient pas. T'imagines, tu sais que 100% des gens souffrent en le faisant. 100% des gens. Et pourquoi la Bulgarie aussi, tu vois? Pourquoi ils sont venus nous donner ça? Bah après, regarde, si tu regardes, tu dis pourquoi la Bulgarie, bah regarde, Emile Krastel, je pense qu'il fait ses fentes bulgares. Il fait ses fentes bulgares et lui, il a pas de problème à gagner du coup. Non, mais il faut les faire, non, mais c'est sûr, il faut les faire. Bah, et ça tombe bien, je vais te les mettre dans la prog du coup. Non, mais après, en fait, Regarde la caméra quand tu fais ça. Non, mais je vais te regarder de toi. Moi, tu me regardais pas, hein. Moi j'ai juste. Et regarde, je prends mon téléphone, je le note, hein, si tu veux. Je te mets. À la place de quoi? Des autres fentes bulgares? Parce que j'en ai déjà à peu près, hein, mais bon. Non, On va pas les appeler comme ça. c'est juste des fentes. Les fentes. Des fentes à la hongroises. Smith. Allez. Des fentes hongroises. Donc, vas-y, je commence. Je vais dire tirage vertical pour le haut de corps. Parce que je me fume et je trouve qu'en termes de sensation, je trouve ça bien. Et en bas du corps, je vais peut-être dire... Ouais, presse à cuisse. Presse à cuisse parce que... de fitness bar. Ah ouais. Parce que, en termes de sensation, brûlure max, sensation folle, bien aller chercher amplitude, pas chercher à taper comme un golemon. Mais ouais, tu contrôles bien, tu charges lourd, tu pousses fort, tu te relèves, t'es en train de mourir. Enfin, non, tu te relèves pas en fait. Tu te relèves quand tu arrives. Ouais, quand tu y arrives. Des fois, tu fais juste, tu roules sur le côté. Ouais, Et tu peux être un petit peu en position fétale pendant quelques minutes. ouais. Mais Les gens ils viennent te voir, est-ce que ça va? Tu veux pas ouais. Tu dis, attends. T'essayes de dire attends. Il a l'air d'aller bien. T'essayes de dire attends, tu fais. Mais ouais, non. Je dirais ouais, tirage vertical et presse à cuisse. Moi, je dirais pour le renfo haut, curl biceps. Parce que j'aime beaucoup travailler les biceps. Et en termes de bas du corps, je dirais... Ah, j'ai deux préférences, mais je dirais la leg extension. Est-ce que ça compte Les formes bulgares, ouais, ouais. Non, est-ce que ça compte le bench close grip? Non, parce que c'est une Ouais, ça variante. fait partie du... mon Après, à bench. ce moment-là, on pourra en parler après, variante préférée, mais... C'est tellement bien. En vrai de vrai, extension triceps arrière. Ouais, j'avoue que j'ai hésité, moi aussi. C'est tellement En bien. termes de sensation, t'es en brûlure max. Tu T'es mets une là, t'es intensité. devant la machine, tu vois plus personne. T'es bien concentré sur ton grip. Et en plus, t'as les deux boules qui glissent, là, tu vois. Non mais. Hop là, il faut vraiment On parle faire de en quoi, sorte là? que... de la prise.
Moi j'ai entendu. Il faut vraiment Oh, faire en sorte qu'elle j'ai- bouge pas, tu vois. J'étais Ouais. perdue. Ça se prend un peu dans Et- les cheveux. Merci. Et Mais voilà, tu vois. merci Paul, parce que j'étais mec. perdue en train de chercher les exercices. J'ai entendu les 2 boules. Et là, Mais- Il est trouvé, tu Ah, vois. ça m'a réveillé, quoi. Extension. Ah ouais. Non, mais franchement, j'adore cet exercice. Donc extension triceps arrière. Ouais, arrière. Pas avant. Avant, c'est un peu boring. Mais arrière, je trouve que c'est vraiment mieux. Ok. Et jambes jambes, abducteur. Pour la sensation que ça donne quand tu descends. Ouais, pas mal. Quand tu descends d'escalier, t'es en train de voler. Tu marches comme Enzo après, tu sais, t'as les jambes écartées comme ça. Ah, c'est trop bien. Ok, alors moi pour le bas du corps, j'hésite entre le RDL et hip extension. C'est jeu culto. Ouais. Mais je pense que je vais quand même dire le RDL. Je trouve au niveau des sensations, je kiffe. Et pour le haut du corps, bah, j'hésite entre le sit draw ou la pull down. C'est quoi le dos? Sit draw, c'est la machine où c'est t'es en le tirage tirage comme ça. horizontal. Ah, tirage horizontal. Ah ouais, bon, je vais pas le. J'ai le nom de la machine. Je lis en français, je suis désolé. I'm not telling. C'est. Ok. Mathéo ou. Ouais, Vas-y, vas-y. Bah, moi, c'est un mélange entre Edgar et Paul, du coup. Bah, c'est presse à cuisse en bas. Ah, Mathéo. Presse à cuisse en bas. Bah, pareil, parce que après, t'es en PLS. Laissez souvent dans le frigo, tu vois. Elle a contraire au soleil, donc j'ai trouvé que ça. Tu veux que je te dise un exo préféré? Vas-y, comme ça. Moi, pour le haut du corps, c'est une machine que je fais pas. Mais j'ai testé une fois, j'ai kiffé. On a fini on a pas avec fini, Mathéo, Mathéo. on n'a pas fini avec Mathéo. Il a dit, extension triceps et presse à cuisse. Presse à cuisse. Et extension triceps. Ouais, du coup, c'est comme toi. Et extension. Ok. Ah oui, d'accord, ok, mise des deux. Du coup, moi, c'est une machine que je fais pas pour le haut du corps. C'est et une machine qu'on n'a pas Fitness Park. C'est élévation latérale, mais la machine. Genre, la en machine. gros, Ouais. c'est appuyé là. les trucs qui est appuyé là. Comme ça. Ah, c'est Ouais, pas il chier. était petit, je crois. Après, Ouais, les élévations latérales. non, les non, elle y était élévations pas, latérales, une c'est quand chi. même bien négocié. Elle y était pas une ici. Il y en a une, elle est ici. Non, non. Elle est un peu nulle, mais il y en a une. Genre, tu sais, il y a les coussins là, et t'es comme ça. et- Oui, oui, si, il y en a une. Ok, ok, bah je l'ai jamais vu. Mais Ouais. c'est mieux qu'ils faisaient ça. Non, mais Mais j'en ai non, testé une à On Air. Elle était vraiment bien. On air. On Air. Et elle était vraiment bien. C'était élévation latérale, du coup, guidée sur ma chaîne comme ça. Et j'adore le hack squat. Ouais. Parce qu'en fait, ça me rappelle le squat. J'adore le squat. Et vu que le hack squat, c'est 10 fois plus dur que le squat, bah du coup, je me dis quand je suis sous mon squat, bah en fait, pourquoi je galère alors que le hack squat, c'est plus dur. Le hack squat, c'est vrai que Voilà. ça fume le carré. Après, le hack squat, c'est dur quand tu le fais bien. Ouais. Parce que des gens font du hack squat, Il met des élastiques, il tape en bas. ça peut être si dur que ça. Ouais, mais je trouve que le hack squat, c'est un petit peu vicieux parce que t'as terminé ta série de squats et tout, bon, t'as fait ta petite pause, puis là tu rentres dans le dossier du hack squat et tu te tiens les trucs et tu te dis ah, je suis tellement bien. Ouais. Et mets après, pas tu assez. descendre. Après, tu te fais. Je suis plus bien. Je pense que tu me mets pas assez lourd parce que moi, quand je déraque le hack squat, j'ai Ah non, mais vraiment avant mal. de Ah non, avant de moi, faire- ça Moi, je suis va. là, je push. Je fais, oh, Oh non, en déraquant ça va. Par contre, quand t'es en bas et que tu dois remonter, là ça va plus du tout. merde, C'est mec, avant le dérac, tu vois. quand t'es en full T'es row, con- t'es pas content, t'es bien, d'élastique, t'as mis ta pour moi, serviette. c'est Non, mais pas d'élastique. Après, Mais moi, je même sans comprends. genouillère, sans rien. Moi, après, je comprends parce que Sur le hack gars, squat, ça tape, hein. le hack squat, quand tu le déraques, déjà, il te met une pression sur l'épaule, fait oula. Tu sais, parce que tu sais, t'as l'habitude d'avoir la barre sur le dos. Donc cette zone-là, elle est gainée, tu vois. Et là, quand tu déraques sur le squat et que là, il y a tout qui se met sur les trapèzes, un petit peu sur les clavicules, ça dépend en montée. Et tu fais ah ouais, putain, c'est un petit peu intense. Et que t'as pas commencé à squatter, tu te dis, ouais, ça va être pas mal. Faites Et sympa. là j'ai 12 reps pour un truc comme ça. Donc c'est pas mal. Moi, ça me repose. Je fais pas de hack squat, hein. J'ai arrêté. Et du coup, j'ai pas dit ce que je voulais. Oui. Qu'est-ce que je préfère du coup pour le haut du corps? Je vais dire la chest press inclinée. La chest press inclinée qui, je pense, elle est kiff-kiff avec les dips. Parce que. Mais on va dire quand même la chest press inclinée. Parce qu'il faut que je fasse grossir mes pecs pour avoir un gros bench. Voilà. Et ensuite, je dirais pour le bas du corps, là c'est pareil, ça se joue entre. Je pense que je vais quand même dire les pistoles squats. Les pistoles squats. Les pistoles, je kiffe. Vraiment, je kiffe descendre sur une jambe, remonter, sentir que tout mon quadriceps. Mais vraiment, c'est le seul mouvement où je sens que l'entièreté de mon quadriceps
est en train de décéder, tu vois. Non, mais parce que, par exemple, sur le hack squat, je sens plus la partie au niveau du genou, Ouais. tu vois. Sur la presse, je sens plus la partie proximale, tu vois, donc au niveau de la hanche. Et sur le hack squat, c'est vraiment là où je sens l'entièreté de mon quadriceps s'étirer et donner tout ce qu'il a pour remonter. Donc c'est vraiment celui où j'ai une meilleure sensation. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, je fais mes deux... Ok. Il me semble qu'on a fait le tour là. Bah non, mais on t'avait dit Ouais. on fait les variations. Les Ah variations oui, pardon, de... c'est vrai, exact. Bah, votre variation Si vous avez des préférée. variations, bien sûr. Comment? Si, bah, après, il y en a, ils ont pas de variation. Mais... Ah si, moi j'ai une variation que j'aime bien au terre, Dis-nous tout. le tempo. Underknee. Ouais. Ah, je kiffe. Tu kiffes? Mais t'en as même pas d'entre. Mais j'en avais un. Oui, t'en avais. Ouais. Moi, je peux pas faire d'underknee parce que je lock au niveau des genoux. Oui, mais c'est parce que quand tu l'avais dit une fois. Et alors, moi, le dernier, j'arrive à la fin de mon dernier, j'ai lock. Ah ouais. Bah ouais. Ouais, Moi, c'est- je lock au genou. Tu t'as dit, en fait, je fais du tempo. Du coup, il t'a dit, bon, bah, on va faire du tempo. Voilà. Et finalement, je l'ai enlevé, je lui pose. Terminé. Voilà, Ça c'est va- la seule variation ça va que j'aime énerver. bien, parce que le close grip, j'aime pas. Oh, Puis au squat, j'ai pas de variation. T'aimes pas le close grip, mais bon, c'est ça qui te permet de lock tes barres en ce moment. le close grip, mais c'est une découverte de fou. Ouais, je l'ai mis récemment. En plus, tu t'épuises en quelques secondes. à faire ce truc. Bah c'est normal, ouais, tu Bah, te reposes sur des muscles qui sont vraiment petits et très peu endurants en T'es plus. beaucoup Ouais, plus c'est focus tout. triceps, Ouais. ouais. Mais j'adore en fait la sensation d'arriver à soulever lourd quand même. Enfin, lourd. Mm. C'est proportion gardée, on s'entend. Donc, c'est bon. Mais avec un grip comme ça en fait. Ouais. Faut juste que tu trouves le bon moment pour pas te faire mal, mais franchement, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal le close grip. Qui veut donner sa petite variation? Toi, t'as donné ta variation? Donne ta variation. Ma variation préférée, c'est le high bar squat. C'est trop bien. Ah ouais, c'est fou. La stabilité est incroyable. Moi, je fais mon high bar squat, je tiens même pas la barre des fois. Je tiens la barre les mains ouvertes comme ça. Et en plus, même les sensations, le fait de descendre droit et de remonter en sentant tous tes quads, c'est trop bien. Moi, j'adore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, t'as dit ta variation? Non. Bon, le Larson. Le Larson au bench, je trouve ça incroyable. Ok. T'es focus full pec, bien large, en plus en volume. Oh là là. J'ai vu du ça. sang là, comme ça, là. C'est vrai qu'à la fin d'une longue série de Larsen, Ouais. les TT Ouais, sont ouais. bien gorgés de sang. Là. Là, je suis du 5x6, je suis comme ça à la fin. Ouais. En plus, là, quand tu commences à faire des séries à plus de 100, t'es comme ça. Ouais, c'est vrai. Dis-toi Pas mal, les Merci J'ai vu pour le champion du monde en 74 de bench, là, celui qui bench de 26, le japonais. Et ben, non, Ouais, c'est américain. le japonais qui bench 226 en Ah, 74. ouais. Après, je pense que t'as pas besoin de dire le japonais. Champion du monde de bench, tout le Voilà, monde sait que c'est un champion japonais. du monde de bench en 74, quand il fait son Larsen à l'entraînement, il pose pas son cul. Comment il fait? Alors, Ah, mais il est sur non, les explique, ischios. je t'explique. Il est sur les adducteurs. Il serre le banc, du coup il ponte, et quand Ah, il enlève pour ses mieux pieds, il maintenir serre sa le position, banc, il enlève ses pieds, et du coup son cul il est presque pas posé. Je pense que comme ça, il est petit. Et il a Vachement bien un sa pontage de posture. il garde son pontage de foie, mais j'essayais, ça fait super mal. Ça fait super mal aux Parce que là, adducteurs. si t'as pas l'habitude de maintenir l'isométrie pendant longtemps, Ah, ça mec, te- c'est ça te défonce. Horrible. Et en fait, si tu serres pas assez fort, ton cul il commence à se poser tout Ouais. seul. Ouais, mais logique. Close grip. Toi, high bar. Tempo underneath. Larson. Faut que je réfléchisse dans ma prog ce qui est bien, ce que j'aime bien. Peut-être du posé. Toi, tu as dit- J'aurais Tempo. dit tempo sur n'importe quel exo, mais Larsen en fait, ça me fait de l'œil. Ah, Larson, c'est vraiment Ouais. bien, je trouve. En termes de sensation, t'es Je sais vraiment pas, c'est kiff-kiff. pile focus Ah, là-bas. si. Moi, je dirais. Ça, tu peux te toucher les pecs après. Moi, je dirais tempo au niveau du bench. Tempo bench? Ouais, moi j'aime bien. Et bah, moi du coup, je dirais le tempo au niveau du squat. En fait, je dirais tempo, même voire en transition vers du pause, parce qu'en ce moment je suis tempo plus pause, mais je pense que quand je ferai que du pause, ce sera aussi ça mon kiff, parce que ben, je sens que c'est vraiment ça qui va me faire step up mon bench, mon squat, tu vois. Soit. Ouais, ouais. Je sens que c'est ça qui va faire step up. Ouais, je sais que le tempo, ça a des longtemps tempo plus pause au Ouais. squat quand je débutais. Et ce qui m'a vraiment fait un peu Bah ouais. au niveau du squat. Mais d'ailleurs, nous, on a une collègue là qui s'entraîne un peu toute seule. On lui a dit, vas-y, continue à faire du pause. Et en fait, rien qu'en faisant juste du pause, même aucune correction technique ou quoi que ce soit, juste en faisant que du pause, on l'a revu genre 2 ou 3 mois après faire du squat, on a l'impression qu'elle avait été coachée quoi. Alors qu'en fait, elle a juste fait du pause. Et le pause, c'est tellement un exercice où en lui-même,
ça va te faire travailler un peu tous les fondamentaux du squat. Parce que si t'as un bon pose, en fait, tu vas forcément avoir un bon squat. Et tu vois, et finalement, voilà, c'est juste amélioré en faisant du pose, quoi. Donc voilà. Bah, après, c'est bon. On me sent qu'on a fait le tour. Toi, tempo. Ok. Bon, je pense que là, à l'unanimité, on va tous être d'accord, mais je l'ai noté quand même. Genouillère, plutôt rigide, plutôt souple. Team souple, team rigide. J'en ai pas, voilà. Fin d'histoire. Mais si jamais tu voulais en avoir, est-ce que tu serais plutôt rigide ou plutôt souple? Rigide, non? Bah, comme tu veux, c'est toi. Bah, c'est non, ton mais choix. pour Après, avoir il a jamais testé. Non, mais pour avoir du rebond, pour moi, c'est rigide. Hein. Ça C'est dépend. vrai, oui, pour avoir du rebond, c'est rigide, effectivement. Ça dépend. Mais Moi, je le vois si j'en mets, je le vois plus pour avoir cet effet-là. Donc, je me dis que rigide, ça peut être bien. Après, je parle sans savoir. Après, est-ce que tu serais. Parce que, entre guillemets, est-ce qu'on englobe les SBD de force comme des rigides? Bah, moi je dirais SBD Force c'est Moi, je rigide. dirais Hein. souple, hein. Ah ouais? Moi je te Mais mens pour pas. le lifting, ils sont Mec. rigides, je pense, pour ça. J'ai mis des A7 Rigor Mortis. J'ai mis des SBD XS. Mec, les SBD XS c'est plus hardcore que les. Non, mais parce qu'elles sont toutes petites. Ouais, C'est mais au mec. maintien, t'as l'impression. Les SBD Powerlifting et les A7 Stiff, c'est quoi? Il y a une différence ou c'est pareil? Bah en fait la différence, par exemple moi qui ai un petit mollet, les A7 quand tu descends elles s'ouvrent au niveau du mollet. La forme de la genouillère Ah fait ouais qu'elles s'ouvrent à l'avant au niveau du tibia, Ah ouais hein, tu vois. Et en fait le truc c'est que j'ai l'impression que les SBD elles sont plus rigides, parce que déjà c'est super rigide, et en plus t'as un meilleur maintien que les A7 j'ai l'impression. Ok. Et en plus c'est la même épaisseur, genre, je sais pas. De quoi? Bah, A7 Et et SBD. C'est elles 7 sont toutes mm, hein. 7 mm parce que c'est la largeur réglementaire. C'est la matière qui va changer. Moi, je vais quand même plutôt englober les SBD même force en souple. Ouais. Elles sont vachement Bah, plus souples. moi, j'ai Toi, t'as testé. des forces aussi? Ah, j'ai force. Ouais. Ouais. Dis-toi que j'ai testé les SBD 5 mm d'altéro. Et j'ai testé les souples SBD 7 mm. Et en fait, j'ai testé tous les genouillères. Et je peux dire qu'il y a la différence, elle est comme ça. Hein. La différence, c'est dans le prix, surtout. Ah, elle coûte à peu près toutes le même prix. Hein. Ah Bon, ouais. sauf les haltérophiles, elles coûtent 70 balles. Mais non, mais les Vigor Mortis, elles valent combien? 120 balles, non? Ouais, bah les Bah, forces, les forces, c'est 130. bah, C'est 130? 120. Bah, non. Bah, ça dépend C'est- ça dépend de la collection. Bah ouais, c'est vrai. Les Celle de violettes, base, c'est 120. les rouges de base, c'est 120. Toutes les nouvelles collections, violettes, noir et blanc, tout ce que tu veux, c'est 130. Et en plus, c'est les frais de port. Ok. Donc, pour avoir tout testé, bah allez, si t'inclus je dirais souples, parce que moi j'ai testé les haltérophiles et c'est pareil. Hein. Tu remontes pareil hein, sur ton squat. Hein. C'est pas parce que t'as un plus gros rebond que t'es plus fort. Hein. Ouais. C'est toi qui fais le squat, c'est pas le genou. Hein. Et en plus, enfin, bon, après, moi je préfère après parce que je le dis. Mais moi je préfère les souples parce que, bah, en fait, quand c'est rigide, j'aime pas la sensation quand ça me serre trop. Tu vois? Genre, bah, par exemple, j'en ai parlé à Enzo, moi là en ce moment je m'entraîne sans équipement et je kiffe mes entraînements. Alors qu'en fait, enfin, après, c'est un autre truc, mais moi ça me saoule de mettre de l'équipement, tu vois. Ça me fait chier de mettre la ceinture, ça me fait chier de sortir du vestiaire avec 1 million de trucs comme ça me casse les couilles. Non mais oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, ça me fait juste chier. sur l'épaule. Ça me fait juste chier alors que moi j'adore arriver, me mettre sur le banc, faire mes échauffements et bench. Ou alors arriver, juste mettre les poids sur la barre et squatter, tu vois. Franchement ça me fait trop chier, tu sais, t'arrives, tu te mets sous la barre, t'as oublié ta ceinture, faut que tu sortes. Donc c'est-à-dire que tu t'es déjà préparé à squatter, là tu sors du truc, tu mets. Quelle perte de temps, quelle perte. Mais c'est vrai, mais en plus je me dis, finalement c'est juste une histoire d'habitude, parce qu'effectivement au début je galérais, j'étais comme ça, mais maintenant comme j'ai pris l'habitude, bah j'ai pas l'impression qu'il me Non, mais manque. comme tu l'as j'ai dit, pas c'est l'impression qu'il me manque un une truc. question d'habitude, tu vois. Prochainement, vous verrez Quentin sans équipement, en Non, compétition, mais c'est sans pas- ceinture, sans bande de poignet, Non. sans chaussures. Non, C'est obligatoire. Non, faut pas abuser non plus, mais je pense que je me limiterais à mettre de l'équipement uniquement pour les préparations. Ça arrive à qui commence son squat, de se mettre sous la barre et de se demander s'il a serré ou pas sa ceinture. Toi. Ouais. Il n'y a que moi. Ouais. Moi, je D'ailleurs- me pose pas la question. D'ailleurs, quand j'ai vu que tu. En plus, j'étais arbitre central et que je me dis, mais Ah oui, il va non, pas mais faire, non, il va mais passer non. avec sa ceinture, il est en train de déraquer, il a pas mis sa ceinture. C'est pas ça, c'est pas souris. Heureusement, je l'ai Si, si, crié. Je Hein. me suis dit, mais qu'est-ce que. Heureusement, je lui ai crié, mais la ceinture. Parce que moi, j'étais un langue dans lequel j'étais, je Même voyais si pas. vous y croyez, je l'aurais su. Mais par contre, sur Il aurait certains pris le squats, pressing, il aurait fait. Oh merde. sur certains de mes squats, maintenant que je desserre un peu la ceinture, je sais pas trop en fait. Parce que comme je serre pas, en fait, maintenant j'ai un serrage beaucoup moins fort.
c'est moins présent le serrage quand je descends. Je me demande. Ouais, mais c'est je suis peut-être pas génie, tu vois. par rapport à ton rituel, tu vois, peut-être que t'as pas un rituel assez ancré en toi pour un mouvement. Et ça fait que, tu vois, moi par exemple, quand je fais mon rituel, bah, dans mon rituel, il y a la fermeture de ma ceinture. Ouais. C'est pour ça. Donc je pense que t'as peut-être un setup différent à chaque fois que tu fais ton squat. Oui, parce que comme tu dis, en plus on l'a mis récemment la ceinture, donc au final c'est Oui, t'as en pas plus, encore- si tu je viens mets d'avoir. la ceinture jamais, et après je commence mon truc, tu vois. Oui. C'est pas. Bah tu peux c'est pas dans- faire ton truc et mettre la ceinture pendant que t'as la barre sur le dos. Oui, non. Si, il lâche la barre. Non, mais lui, il met la ceinture avant de rentrer sur le plateau. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que avant de commencer ma préparation, la ceinture elle est déjà mise. Ouais. Parce qu'il l'a pas inclus dans une routine Ok. de setup en particulier. Tu vois, par Genre, exemple, pas comme toi ou pas comme moi. Pour le terre, plus, mais sur le squat, non. Ok. Le squat, je le mets longtemps avant. Je le mets quelques secondes avant. En fait. Je serre et après je commence à me préparer. Mais après, toi, c'est parce que du coup, vu que toi, c'est pas très serré, on va dire qu'il y en a, ils ont besoin de le faire après parce que bon, bah, des fois, tu vois, il y en a qui sont. Et en plus, moi j'ai encore des Comme ça, là. c'est encore différent. Mais... Ouais, il y en a, franchement, ils sont là, c'est limite, c'est un corset, comme ça. Et après, il claque comme ça. Là, tu te dis, bon, bah, lui, il est obligé de la mettre, genre vraiment quelques secondes avant, sinon il s'évanouit. Tu vois non, mais c'est vrai. Il y en a, c'est vraiment ça. Et puis après, à l'inverse, il y en a où, par exemple, je vois souvent ça au World, genre, ils ont la ceinture qui est fermée, tu te dis, mais est-ce qu'elle est fermée? Oui. Parce que, tu vois, ils sont là, ils la rentre le ventre, ils la rangent, passe les mains comme ils ça. la bougent comme ça. je pense que je vais être de cette ligne-là en fait. Mais en vrai, ça, Parce c'est que- mieux, parce que du coup, bah, en fait, tu te reposes vraiment plus sur ton bracing, donc sur ton gainage de ton corps, plus que la ceinture. Et je pense que Je suis bien en fait. C'est les joueurs. Quand je suis en bas, j'ai Oui, c'est moins la sensation d'avoir le truc qui me gêne et tout. Mm. Je suis mieux pour faire mon squat. J'ai découvert ça justement. Ouais, donc des fois, je pars et je regarde ma ceinture, je fais c'est bon, Ouais. je peux y aller. Mais, Du coup, je suis bien le seul, ouais. Du coup, pour les genouillères, moi, c'est rigide. J'ai essayé les deux. Je préfère rigide. J'ai plus de maintien. Ok, Ouais, je préfère. moi je vais dire souple. Moi j'ai testé que les souples, donc je vais dire souple. Bah, même chose du coup. Puis surtout que Ouais, au final, rigide, donc, au final, si on regarde, même d'un point de vue réglementation, bah en soi, les rigides vont être retirées. Elles ont été déjà Non, mais quand retirées, je mais là, dis rigide, entières. moi c'est stiff, hein, c'est pas les rigor mortis. Ouais, parce Oui, qu'elle, ouais, elle a des styles, du coup, non? Ouais. Elle considère ça comme rigide. Oui. Bah ouais, mais au final, à ce moment-là, les genouillères de force de chez SBD, on peut les considérer comme des rigides. Ouais. Alors qu'au final, c'est pas considéré, enfin, c'est pas des rigor mortis quoi. Oui. Ouais, puis c'est pareil, comme tu disais, en fait, rigor mortis, enfin, les Rigor mortis, genouillères, moi, j'ai pas quand aimé, c'est hein. trop épais, au final, les trois quarts des gens qui utilisent des rigor mortis sont incapables de pouvoir maintenir leur genouillère pendant l'entièreté de leur squat. Ayant essayé les rigor mortis, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, j'avais essayé des M, hein. C'est ça, j'avais essayé des M. Ouais, ça, c'est plutôt bon. Ouais, et j'avais pas du tout kiffé, franchement, même pour la mettre et tout, je me dis, mais c'est une catastrophe. Déjà, là, les stiff, elles sont M et c'est. C'est vrai que déjà, moi, ça me fait chier de mettre mes genouillères, alors que moi, c'est des chaussettes. Hein. Ouais. Moi, les genouillères, je les enfile comme ça. Donc, moi, ça me fait chier de les mettre alors que je les enfile comme ça. Alors, t'imagines, il y a tout un setup pour mettre des genouillères, genre chaque séance. Mais juste quoi, 2 à 3 fois par semaine. Chaque séance, t'es là. Ouais. Ah putain, À chaque- je à dois chaque fois, remettre ça mes me- rigor mortis. Mais à et tout. chaque fois, ça me prend la tête, hein, les Ouais. stiff, hein. Je galère, hein. En Passer fait, le journée, c'est chaud. en fait, c'est une charge mentale. Ouais. C'est une charge mentale supplémentaire dans Bah, là, surtout en été, là. Ouais, non, mais genre. Surtout en été, quand il y a des moments, moi je viens à vélo, t'arrives à vélo, t'as chaud, t'as transpiré, tu dois mettre tes genouillères, Ah, c'est nickel. parti. Et tu rentres en dehors dès les genouillères. Ouais. Prochaine question, bon ça va être la dernière je pense. Hein. Vas-y. Team full training full SBD, plutôt faire que des SBD toute la semaine ou 0 SBD du tout. Zéro SBD du tout. Ouais, je pense que la question se pose même. Ouais, Ouais. zéro SBD. Enfin, moi, pour moi, Ah moi j'ai 0 SBD aussi. Ouais, 0. tu veux que je t'en mette des petits. Bah toi de toute manière t'as jamais fait ce que je Bah, suis 2-3 faire. alors, pas plus. 2-3 Mais Ah, ouais. 2-3, genre 3 SBD, t'imagines? Ah, en vrai, de toute manière, ça doit être spécifique, hein, entre guillemets, un peu aux différents profils, mais pour avoir refait, entre guillemets, avoir été un peu contraint à devoir faire un SBD dernièrement par rapport à la gestion des journées, des boulots de chacun, etc. Je sais qu'avec Quentin, on avait dû s'imposer, entre guillemets, un SBD, parce que sinon, bah, on ne pouvait pas gérer nos entraînements quand il fallait. Pour avoir fait un SBD, 4h30, je crois, la séance, moi j'étais cuit au bout d'un moment. C'était vraiment compliqué. Je pense que faut du garde tempo. J'avais dit le 5 x 20, mais peut-être on va partir sur un 10 x 20 en tempo. Alors vas-y, assume ce que t'as dit. Non, non, non. Bah, tant pis.
Je vais y faire. Je vais. Je vais les faire les Ah ouais, c'est si grave que ça. Il a dit, je vais faire les fentes. Hein. Ah ouais. Non, mais vas-y, dis Mathéo. Non, mais c'est le plus Ah, mais C'est c'est- bon, mais on va En pas plus, c'est lui le Non, pire. pas besoin de. Arrête de dire un enfant. C'est lui. Bien sûr que c'est lui. Il dénonce. En vrai, pas besoin de se balancer, les gars, on est chill. On est chill. On est chill original. Du coup, SVD, non, t'en Si, moi j'ai dit, mais moi je dirais 100 SBD parce Ok. que j'en ai fait un Oui. récemment pour rattraper mes jours et Ouais, ça tape, hein. ça tape. Bon, mais sans SBD, hein. De toute façon, tu fais 5 SBD par semaine, tu crèves. On va dire que si on voulait optimiser au maximum, enfin, s'il y en a qui sont obligés de faire des SBD. Oui. Parce que, genre, par exemple, si tu t'entraînes, tu peux t'entraîner que 3 fois dans la Oui, semaine. bah oui, forcément. À un moment, Je sais que- un petit peu de fréquence. Je sais que j'avais un athlète qui était comme ça et en fait on n'avait pas le choix, on était obligé de. Ouais. Il n'avait pas le choix de s'entraîner 3 fois dans la semaine. C'est sûr que je crois qu'on était à 2 SBD et un jour un peu plus léger, mais ouais, on était Justement, obligé. si tu t'entraînes 5 ou 6 fois par semaine, tu peux pas faire du TR 5 fois par semaine. c'est Mais impossible. Ah lol Bah, va dire ça à Team SBD Forever. Ah, mais c'est vrai, je sais qu'il y a une fille que je suis qui s'appelle Clara Holo, Ouais. qui est belge, qui est coachée par Corentin, et elle avait dit ouais, il me fallait un défi, machin, etc. Elle est passée à 5 SBD semaine. Non, mais bah, c'est- sacré c'est l'aérobe, défi, ça. hein. Hein Ah ouais. C'est l'aérobe, ça passe. Bah en fait, après le truc c'est qu'en fait, faut vraiment se dire qu'eux ils s'entraînent pas comme nous. C'est-à-dire Ouais, que mais nous en par séance on fait genre 2-3 séries, voire 4 par mouvement. Eux ils en sont à peut-être une ou deux, tu vois, Ouais, je sais pas. au final. Sur la semaine, ça revient au même. Bah, Presque au même. mais- Bah en fait forcément sur la semaine ils sont pas sur un volume qui est beaucoup plus supérieur au nôtre parce que sinon bah, ce serait pas possible. Et on va dire que c'est notre répartition. Et ouais, moi c'est un truc que j'ai jamais compris, parce que du coup il y a la team, par exemple la team Pana, etc. Ils s'entraînent beaucoup à faire des SBD. Et je sais qu'il y a des moments où genre ils sont en déplacement et ils se font des trainings et ils disent ouais réussir à faire un SBD en 1h30, Ouais. je ne vois absolument pas comment ils font. Parce que le temps de faire, après c'est pareil en Je pense fonction que c'est des des profils. échauffements, ça prend Mais t'as l'échauffement, t'as les warm-up, t'as le top set, back-off. Moi déjà quand je vois ce que j'ai à faire là en ce moment en volume, et que je sais que rien que m'échauffer, faire un mouvement plus commencer à m'échauffer pour l'autre, je suis déjà à 1 heure, 1h30. En vrai, je pense que ça se joue si tu fais des ramp-up. Oui voilà. Si tu fais ton volume sur les ramp-up, en fait ça se joue parce que du coup tu fais volume avant du coup le top 7 et en fait du coup top 7 tu finis et après tu termines. Et du coup t'as même moins, on va dire, d'intensité à mettre on va dire, dans ton warm-up parce que du coup il y aura les premières séries de ramp-up qui vont finir on va dire l'échauffement. Ouais, l'échauffement. Et puis je pense que ça se joue comme ça. Ouais, mais du coup faut avoir un format adapté. Ouais voilà, ça se joue comme ça je pense. Mais du coup, Ok, est-ce que tout le monde a donné son avis ou Ouais, c'est bon. on est bon? Eh bien écoutez, nous allons clôturer cette vidéo. Merci à tous d'avoir écouté et regardé ce format. Bien évidemment, toujours pareil, si jamais vous voulez pouvoir nous soutenir, vous pouvez directement adhérer à notre club. Je mettrai le Instagram de toutes les personnes ici présentes en description. Pour pouvoir nous soutenir, adhérez et abonnez-vous au PLCC, donc le Power Club Chambéry. Arrivera en précommande bientôt les t-shirts du PLCC et hop, Et les pulls. il est par là-bas. T-shirt et On pull. va le reprendre, hop, on Le va faire la hoodie. promo. Voilà. Le hoodie du club avec hop, Voilà. le logo du club ainsi que Le partenaire. le partenaire Tactico Nutrition. Sachant qu'il n'y a pas que cette couleur, il y en a 3 autres. Donc, il y a blanc, olive et bourgogne. Donc, Olive, ouais. Oui, Il y a rouge aussi, Du non coup, il y a 3 Pas rouges. Bourgogne, c'est rouge. Ok. Et Euh, il y a le Navi. bah, du coup, il y en a 3 autres. Le Navi, c'est Navy, Mais- blanc, rouge, olive. Ouais, mais j'ai dit il y a 3 autres couleurs. Ah, trois autres pardon. couleurs. Donc, Et donc voilà, donc notre partenaire Tactico Nutrition qui, comme son nom l'indique, propose du contenu en nutrition, donc protéines, créatine, ils ont etc. tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Si jamais vous passez en boutique, Ouais. ils vous accueilleront et vous conseilleront de la meilleure manière possible. Ouais. Et bien évidemment, les textiles. Et si vous Mais- voulez pouvoir nous soutenir, adhérer ou commander des t-shirts. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas que textile aussi, ils ont tout ce qui est on va dire magnésie, tout ça. Enfin, nous, ça voilà. magnésie, L'ensemble ammoniac, du matériel qu'on prend, on le magnésie, prend chez ammoniac. eux. Là, récemment, j'ai pris des sangles là. Franchement, c'est pas mal. Elles sont encore en test, hein, mais. Mais elles sont quand même très concluantes. Moi, je les ai testées C'est avec pas toi. En fait, j'attends, je pense que je vais faire un hors-prog du coup mardi. Et du coup, non mais en fait, au lieu de faire mon x4, je vais faire une rep à 2,95, une autre rep un peu plus haut, et je ferai du coup 4 reps en tout, avec une qui se terminera à RPE7. Du coup, ce sera certainement un single autour de
320, 330, tu vois. Mais du coup, en ramp-up de une rep. Ouais. Et du coup, au final, bah, je rentrerai dans ce que j'ai prévu, parce que je voulais faire un x4 RPE7, et là, finalement, je ferai 4 reps avec une RPE7. Donc, je pense que je serai à peu près dans les clos. Et du coup, bah, juste pour tester un peu, pour voir si ça tient. Et les ammoniacs sont top. Ouais. Pour les avoir bien testés. C'est surtout lui qui teste. Hein. Lui, il est ammoniac niveau 5, il sent plus rien. Il y a celles qui sont fatiguées, je les redonne à ceux qui sont plus sensibles. Ouais, faut savoir que moi, mon ammoniac, c'est l'ammoniac d'Edgar qui est mort de 6 mois. Pour lui, il est mort. Hein. Moi, il me défonce la gueule. Mais pour lui, il est mort. Et le gars, il est sur de l'ammoniac niveau 5 et il fait, bon, moi, c'est bon. Ça titille un petit peu. Voilà, donc pour revenir plus sérieusement, si vous voulez pouvoir nous soutenir, en sachant que si jamais vous adhérez au club, vous avez moins 10% avec la carte en boutique en adhérant directement à notre association. Et voilà, la précommande qui arrivera courant septembre pour pouvoir recevoir vos t-shirts et hoodies autour de octobre-novembre. Donc n'hésitez pas à adhérer, à nous soutenir. Et bien évidemment, si jamais vous voulez avoir un suivi de qualité, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Quentin, ici présent, et moi-même sommes coachs au sein du club. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.